Cette fois-ci, on va parler de quelque chose de tout à fait novateur, je pense, ne serait-ce que pour La Réunion, pour ceux en tout cas qui ne l'ont pas vu sur Internet. On va parler avec Olivier Clerc et avec l'association que je retrouve le nom, donc Fleur de Vie Océan Indien. On en parle dans Cosmo Réunionnais. On va pas dire qu'il est clerc de notaire. Bonsoir Olivier Clerc. Bonsoir. Bonsoir également à Michel Aldon, donc bénévole de l'association Fleur de Vie Océan Indien, et la présidente Arlette Tapavou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez invité Olivier Clerc. Est-ce que je peux savoir pourquoi ? Alors en fait, on a été formé il y a à peu près 2 ans par Olivier comme animateur sur les cercles de pardon. Et je l'ai trouvé tellement extraordinaire que je lui ai proposé de venir à La Réunion pour que les Réunionnais sachent qui est Olivier Clerc. Avant de lui poser la question, je voudrais savoir si vous avez appris votre leçon. C'est quoi un cercle de pardon ? Un cercle de pardon, il vous l'expliquera mieux que moi, mais c'est le don du pardon. En fait, Olivier a vécu une expérience extraordinaire avec Don Miguel Ruiz. Et il a voulu nous former à ça. On a été avec lui pendant 2 jours. Et suite à ces 2 jours, nous avons eu l'occasion de transmettre un processus qui s'appelle Cercle de pardon à des personnes qui ont envie de vivre cette expérience. Alors, Olivier Clerc, je veux dire Olivier Toltec. Franchement, Pourquoi pas. comme quoi la question, la concentration, c'est quelque chose. Alors d'abord, c'est quoi votre démarche ? Alors, il y a les accords Toltec, le jeu des accords Toltec, les 4 accords Toltec transmis à mon enfant. Ce sont des ouvrages que vous avez écrits ? Oui, c'est-à-dire moi j'ai une formation, je suis auteur, je suis traducteur. J'ai écrit 19 livres à ce jour-là et en tant que traducteur, en tant que directeur de collection, j'ai eu la chance de publier à plusieurs auteurs que j'imagine une partie des gens qui nous regardent connaissent, que ce soit Marshall Rosenberg, La communication non violente, ou Miguel Ruiz, qui est devenu un des auteurs les plus connus au monde, avec ce fameux livre, Les 4 accords Toltec, traduit dans 40 langues. Alors, j'ai lu le document, mais je me suis efforcé de ne pas les retenir, Oui. parce que je vais essayer de voir si je peux prendre un cours pendant les 20 minutes qui suivent. C'est quoi les 4 accords, les accords Toltec ? Alors les accords 4 Toltec, il y en a 4 effectivement. Petit d'ailleurs, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler à travers le film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Oui. À un moment, il y a une actrice qui est dans son lit en train de lire les 4 accords Toltec. Il y a 2 gros plans parce que Marion Cotillard et Guillaume Canet sont fans des accords Toltec. Donc premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Aider les gens à se dire, tiens, quand je parle, qu'est-ce que je fais avec ma parole ? Est-ce que je fais des potins des ragots ou est-ce que j'utilise ma parole de façon constructive ? Deuxième accord, ça se corse. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Prends pas les choses personnellement. Et alors là, il suffit de regarder autour de ça pour voir qu'on est dans la réactivité permanente. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Et là aussi, si on regarde dans les discussions, dans les échanges, on passe son temps à faire des suppositions. Oui, s'il a dit si, c'est parce que ça, on prête des intentions aux autres. Oups, le micro. Voilà. Qui vous agresse. Et quatrième et dernier de ces 4 accords Toltec, fais toujours de ton mieux, qui est un accord qui vise à nous éviter de nous culpabiliser, les remords, les regrets, etc. Je sais pas si il y a un lien à voir avec ça. Ça me fait penser au tamis de Socrate ou de Platon, je sais plus. Socrate, oui, tout à fait. Oui. De Socrate, qui disait il fallait que l'information soit vérifiée d'abord. Oui. Est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est utile ? Et est-ce qu'elle fait du bien ? Voilà. C'est Alors, il y a la bienveillance toujours. C'est pas que la bienveillance. Il faut voir que Miguel Ruiz, il descend d'une lignée Toltec qui remonte à des... Alors, Toltec, c'est quoi exactement ? Toltec, c'est une culture qui existait dans le Mexique ancien. Alors, je suis pas un spécialiste de la tradition Toltec. Je sais que Miguel Ruiz a été élevé dans cette tradition-là, par sa grand-mère, son grand-père, etc. Et que l'intérêt, c'est que lui, il a commencé par faire médecine. Il était neurochirurgien. Et quand il a repris ça, il l'a vraiment actualisé, modernisé. Et que son livre est une façon de rendre ça disponible à tout le monde. Là où, par exemple, les gens qui connaissent les livres de Castaneda ou de Gougo ou d'autres, c'était, on va dire, beaucoup plus ésotérique et beaucoup moins accessible au grand public. Tiens, ça me fait penser à Freud et à Jung. La question, il y en a un qui est un peu plus dans la religion que l'autre. Oui, Jung, ouais. La question, c'est quand même, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est la démarche. Quel est l'objectif de la démarche ? Alors, au niveau des accords Toltec, l'idée c'est de dire
la plupart d'entre nous, il suffit de regarder un peu autour de soi pour voir que les gens sont pas forcément très épanouis, très heureux, beaucoup de conflits, de tensions au boulot, ailleurs, etc. Comment est-ce qu'on peut arriver à vivre une vie plus épanouissante? Comment est-ce qu'on peut arriver à être libre intérieurement et pas sans arrêt soumis à des conditionnements, à des réactions? Alors des outils, il en existe plein. Miguel Ruiz, il en a transmis un, celui-là, qui est d'une grande simplicité. C'est sans doute pour ça qu'il a connu un succès mondial qui se dément pas 20 ans après sa publication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, si vous allez sur des sites de vente en ligne, dont je tairai le nom, il est dans les 5 livres les plus vendus aujourd'hui, ce qui est quand même hallucinant pour un livre sorti il y a 20 ans. Alors, on va parler de Miguel Ruiz, puisque on en parle depuis quelques instants. D'abord, c'est qui ce monsieur et quelles sont ses origines? Quelle a été sa démarche qui l'a amené vers cette démarche-là? Alors Miguel Ruiz est donc mexicain, il naît dans une famille où sa mère et son grand-père sont dans cette tradition toltèque, mais en même temps il va recevoir une éducation chrétienne catholique classique. Toltèque, c'est un endroit du Mexique? Toltèque, c'est une civilisation du Mexique ancien. Voilà. D'accord. Donc c'est beaucoup lié notamment au site de Teotihuacan qui se trouve à 60 km de Mexico. Et la mère de Miguel, qui a eu 13 enfants, Miguel est le 13e, est sûr que c'est lui qui va reprendre le flambeau. Lui, à 20 ans, il dit « Moi, ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire médecine. » Il devient médecin, neurochirurgien. Ça ne l'intéresse pas. Là, on parle de tradition. Là. Plus de tradition ou de cette façon de voir les choses? Oui, il n'avait pas envie, il voulait vraiment partir dans du concret. Donc, il part en fac de médecine. Il rationalise plus cela. Et il lui faut un accident de voiture à 35 ans, ce qu'on appelle une sortie de corps, une NDE. Ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, c'est ça? Voilà, exactement. Et là, tout d'un coup, pouf, quelque chose s'ouvre en lui et il va reprendre cette tradition, mais en la dépoussiérant, en l'actualisant d'une façon qui en a fait son succès mondial. Et alors, moi, il se trouve que j'aime rencontrer les gens, parce que publier des bouquins, c'est bien, mais rencontrer le bonhomme derrière le livre, moi, je trouve ça plus intéressant. Donc, j'ai souvent été rencontrer les auteurs que j'ai publiés. Je rencontre Marshall Rosenberg au moment de publier la CNV. Je vais rencontrer Miguel Ruiz au moment où je publie son livre sur les accords toltèques. Et c'est cette rencontre, en 99, qui va me faire vivre une expérience de pardon qui a complètement changé ma vie et qui m'a amené derrière à écrire ce livre et à transmettre les outils auxquels Michel et Arlette, ici présents, se sont formés. Donc les accords toltèques, c'est une partie de l'enseignement de Miguel Ruiz. Tout ce que j'ai développé autour du pardon vient également de cette même source-là. Michel Heldon, et je ne vais pas faire rimer avec pardon, mais je vais quand même vous demander ceci. Qu'est-ce que vous avez obtenu finalement ou appris avec le temps dans cette démarche que vous avez mis en place? Alors Michel a le don de le faire. Excellent, bravo. Voilà. Donc ce que j'ai appris, je pense que il y a 2 choses importantes. D'une part, quand on commence à franchir la cinquantaine, on est dans l'idée de transmettre. Donc ce que j'ai appris avec Olivier, je suis dans la démarche de le transmettre, d'où la démarche de créer cette association et de faire venir Olivier Clerc. Et puis deuxièmement, c'est d'avoir plus de paix dans son cœur. Et donc pour avoir plus de paix dans son cœur, c'est bien de lâcher et puis de regarder comment on fonctionne avec les autres. Quand on dit lâcher, je pense qu'on parle de lâcher prise, je suppose. Le lâcher prise, qui est un mot un peu très utilisé. Je dirais très galvaudé quelque part, oui, dans sa valeur aujourd'hui. Mais quand on dit lâcher, c'est lâcher quoi? Lâcher le stress, lâcher tout ce qui nous retient dans notre passé, tout ce qui nous empêche de mieux fonctionner? Alors, c'est déjà changer notre regard sur ce qui se passe. Quand on a quelque chose que l'on vit, souvent on est en premier élan, on est en réaction. Et du coup, c'est de se demander qu'est-ce qui m'a gêné dans ce que la personne m'a dit, dans ce que j'ai mal vécu. Et à ce moment-là, on trouve les éléments qui nous permettent de revenir en paix. Et vous voyez, vous utilisez le mot lâcher, lâcher prise. En français, on dit garder rancune, ou on dit pardonner. C'est 2 mouvements complètement. D'un côté, on va garder ces vieilles rancunes, ces vieilles colères, ces chagrins, on va se pourrir la vie. De l'autre côté, à un moment, on va se dire, mais là, moi, j'ai envie de vivre bien. J'ai pas envie de porter tout le passé, tous les conflits, toutes les histoires familiales. Et le pardon, tel qu'on le transmet, tel qu'on le définit, va devenir une pratique très concrète qui va permettre ce lâcher prise, qui va permettre cette libération.
Sur ce que vous venez de dire, on fait référence en termes de neurosciences puisqu'on parle de transmettre, de transmission, pardon, la transmission intergénérationnelle, aujourd'hui, est un élément qui existe, que la neuroscience met en avant. On a vu, par exemple, cette chercheuse américaine d'origine juive qui avait travaillé sur la transmission intergénérationnelle, de la souffrance de génération en génération. Aujourd'hui, quand on parle d'aller dans la bienveillance, de lâcher, de ne pas retenir ce qui fait mal, la rancune, la rancœur, les mauvaises choses, qu'est-ce qui fait... Il y a de plus en plus d'outils pour se sentir bien, mais est-ce qu'il y a vraiment une utilisation totale et complète qui permet d'aller au bout de ça? Parce que, y compris dans ce que vous développez, est-ce que on sent chez les gens d'abord une volonté de lâcher finalement? Alors ceux qui font la démarche de s'inscrire à un cercle de pardon ou à un atelier de 2 jours, c'est qu'effectivement, ils sont mûrs pour ça. Les autres, on les verra jamais. Mais ceux qui sont prêts à faire ça, ils s'engagent dans cette voie. Et moi, je dis toujours que j'ai une chance énorme. Je reçois chaque semaine entre 5 et 10 emails de gens qui me disent, voilà, ma vie a changé parce que j'ai été dans un cercle de pardon, parce que j'ai vu telle vidéo, parce que j'ai lu tel bouquin, que j'ai mis ça en pratique dans ma vie et je suis enfin libéré de trucs qui me pourrissaient la vie depuis 10 ou 15 ans. D'accord. Alors, si on parle des 4 points que vous avez énumérés, vous allez les rappeler d'ailleurs, les quatre accords. Alors, je précise, c'est 2 choses complémentaires mais différentes. Il y a les 4 accords d'un côté, Oui. Et puis il y a un rituel de pardon, il y a un travail sur le pardon spécifique que j'ai développé suite à ma rencontre avec Miguel Ruiz. Ce sont des outils complémentaires mais en même temps qui sont différents. D'accord. Alors, on commence par lequel? Vous commencez par lequel plutôt? Puisqu'on était sur le pardon, là, je peux dire Dans l'ordre, quelqu'un vient vous voir, quelqu'un qui connaît pas, il vient vous voir, vous commencez... Qu'est-ce que vous commencez à lui dire? Alors, moi, je ne travaille qu'avec des groupes. C'est pas un travail individuel. Un cercle de pardon, on va avoir, dans les plus petits que j'ai animés, on a eu 10 personnes, les plus grands, on en a eu 200. Et on va amener les gens par étapes progressives à ce rituel de pardon, qui est à la fois d'une simplicité confondante. Un cercle, ça dure 2 heures, c'est pas beaucoup de temps. Mais en 2 heures, on arrive à amener les gens à ce moment de lâcher prise. Alors, un des paradoxes, c'est que l'outil que je propose passe par le fait d'apprendre à demander pardon. Là où nous, on nous dit depuis gamin, pardonne. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, on nous dit pardonne à tes parents, pardonne aux autres, pardonne-toi à toi-même. Et l'une des clés de cette façon-là de travailler le pardon, c'est qu'on va apprendre à demander pardon. C'est-à-dire à se dire, mais en fait, je suis le principal responsable de mes malheurs parce que, bien sûr que des gens m'ont fait des vacheries, mais moi, ça fait 5 ans, 10 ans que je les nourris, que je les alimente, que je les ressasse et que je les empêche finalement de guérir. C'est comme si on m'a blessé là au bras il y a 10 ans, mais moi, ça fait 10 ans que j'exhibe ma cicatrice à tout le monde et j'empêche la peau de cicatriser. Donc cet outil-là va permettre de se lâcher prise et des gens qui ont essayé par tous les moyens possibles d'arriver à ce pardon, tout d'un coup, ils se disent là où j'y attendais le moins, une porte s'est finalement ouverte. Le cercle de pardon, concrètement, c'est quoi? Alors, on en dit assez peu, parce que si on le dit, les gens vont commencer à être intellectualisés, et ça va se passer dans la tête. Un cercle de pardon, ça se passe là. Donc, c'est quelque chose à vivre. C'est une expérience concrète à vivre qui va passer par 3 étapes successives assez simples. Et je vais vous dire un truc. Quand je lance ça en 2012, je me suis dit, c'est bien s'il y a 2-3 cercles qui se créent par là, voilà. Sauf que en 5 ans et demi, il s'en est créé 180 dans une dizaine de pays aujourd'hui. Et moi, j'étais estomaqué. Et en fait, ça vient du fait que les gens sont tellement touchés par ce qui leur est arrivé qu'ils veulent pas le garder pour eux. C'est le cas d'Arlette et Michel, de se dire, ça m'a fait du bien, comment est-ce que je peux transmettre et partager ça avec d'autres? Donc, c'est devenu viral, pour prendre un mot à la mode. Et nous, on a dû accompagner ça, créer une association pour poursuivre ça, parce que ça a pris des proportions... Alors, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas une panacée. Ça marche pas pour tout le monde, il n'y a rien qui marche pour tout le monde. C'est un bel outil. Et d'ailleurs, nous, on a voulu montrer qu'il faut être non dogmatique. On a organisé avec mon épouse les journées du pardon. Et on avait une multitude d'outils. On avait Ho'oponopono, l'outil hawaïen. On avait le pardon radical de Colin Tipping. On avait les 9 étapes du pardon. Pour dire, tout ça contribue à cette guérison du cœur. On va pas être sectaire, on va pas être dogmatique. Si ça fait du bien, c'est comme les médecines. Il y en a certains, ça sera l'homéopathie, d'autres, ça sera l'allopathie, d'autres, l'aroma.
travaillons ensemble pour la santé. Là, c'est la santé du cœur qui nous intéresse. D'accord. Alors, vous, comment elle a vécu comment elle est rentrée dans le cercle du pardon? C'est suite à un webinaire que mon mari m'avait offert. Quand j'ai rencontré Olivier Clerc, ça a été vraiment la découverte d'une bienveillance remarquable. Et j'ai voulu aller plus loin. Quelles ont été les étapes franchies au fur et à mesure? Nous avons d'abord vécu des cercles de pardon à Maurice, parce qu'il n'y en avait pas à La Réunion. Et nous avons après été dans une formation de 2 jours qui va être réalisée à La Réunion les 22 et 23 septembre. Et à l'issue de ce séminaire, nous avons été après à Cluny, nous avons été en Suisse, après à Cluny, pour être formés en qualité d'animateur. Et j'avoue que depuis, ça a été pour moi une véritable révélation. Non seulement on anime des cercles, mais on apprend également sur nous. Et comme j'ai dit à Olivier... Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? J'ai appris, moi, qu'il y avait encore des petites choses qui restaient dans mon cœur et qu'il était bon de lâcher. Et pour arriver vraiment à une certaine paix. Et une guérison du cœur, comme Olivier dit, parce que lorsqu'on anime ou lorsqu'on est participant, parce qu'on a la chance de faire ça, Michel et moi, de temps en temps il est animateur, moi je suis son assistant, de temps en temps moi je suis voilà, à tour de rôle, et on vit des choses magnifiques, et puis on avance. On avance dans une certaine sérénité. D'une manière globale, c'est le regard sur la vie, sur les choses qu'il faut faire évoluer. Alors moi, je pense, oui, je dis souvent que le cœur est situé entre la tête et les mains. Donc, travailler sur la pensée positive, c'est bien, mais si j'ai dans le cœur des vieux trucs que je ressasse sans cesse, ça va dénaturer mes pensées, ça va dénaturer tout ce que je vais faire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à transformer le cœur des hommes. C'est pas juste de dire on va faire de la pensée positive, je vais bien, tout va bien. C'est comment je me libère de ces trucs-là. Aujourd'hui, il y a aussi la psychologie positive. Oui, J'ai eu bien sûr. l'occasion de rencontrer des psychologues sur ce point-là. Quand on regarde, que ce soit... Bon, on va faire une comparaison, sans vouloir vraiment comparer les choses. Là, il y a la psychanalyse de Freud qui va chercher dans le passé ce qui empêche la personne de bien fonctionner. Aujourd'hui, on parle de psychogénéalogie. Vous parlez aujourd'hui des accords Toltec. La question, c'est est-ce que on voit de plus en plus d'outils qui permet à l'être humain de lâcher ou de se sentir mieux. Mais est-ce que la multiplication des méthodes, à un moment donné, ne risque pas de dénaturer un petit peu les outils? Alors, je pense que d'abord, votre question est très intéressante parce qu'elle amène une chose qui me tient très à cœur, qui est la notion du discernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle offre de livres, de stages, de séminaires, etc., qu'à un moment, il faut aussi faire preuve d'un peu de discernement, de se dire là-dedans, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est peut-être moins. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu aller voir les gens derrière le livre, parce qu'un livre peut être très bien, mais si la personne qui l'a écrit n'est pas cohérente, n'est pas la première à incarner, à vivre ce qu'elle enseigne, moi je dis toujours, j'achète pas une lotion pour faire pousser les cheveux à un mec qui est chauve. Il faut d'abord être l'exemple soi-même de ce qu'on veut enseigner aux autres. Donc c'est pour ça que j'allais rencontrer les gens. Miguel Ruiz, je suis allé le voir, je voulais voir si cet homme-là était conforme à son livre. Marshall Rosenberg, je voulais voir s'il était conforme. Donc les méthodes, c'est bien, mais les gens, voir les gens, est-ce qu'ils rayonnent, est-ce qu'ils ont l'air en paix, est-ce qu'ils ont l'air joyeux, ou est-ce qu'ils ont l'air encore coincés dans le pouvoir, dans je sais pas quoi. Et il y a un discernement nécessaire parce que qui dit marcher, dit que certains vont profiter de ce marché en proposant des outils qui sont peut-être moins bons que d'autres, mais il y a des gens qui font vraiment des choses de qualité. Et je pense que la diversité permet à des gens de tempéraments différents de trouver chaussures à leurs pieds. Nous, aux Journées du Pardon, on avait des méthodes complètement contradictoires. Ça ne me dérange pas, vous allez dans un restaurant, vous aurez du sucré, du salé, de l'épicé, du doux, de l'amer, et puis chacun mangera ce dont il a envie. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était faire un grand buffet avec des outils de pardon différents, et que chacun trouve l'outil qui lui correspond là, aujourd'hui, maintenant, pour faire un bout de chemin. Alors, ma question est, puisque ça va être la dernière, il va nous rester 1 minute et demie. La question, c'est, dans la démarche que vous avez aujourd'hui, est-ce que l'objectif est suffisamment bien défini pour que ceux qui viennent vers vous comprennent
vers quel objectif il doit aller? Alors oui, moi j'ai sorti un livre qui s'appelle Peut-on tout pardonner aux éditions Erol, qui est vraiment le fruit de toutes ces années à m'intéresser à ça et qui explique à la fois ce que c'est le pardon, ce que ça n'est pas, comment on peut à la fois pardonner mais aller en justice si nécessaire. Pardonner, ça ne fait pas de nous des bénis oui-oui. Et ce qui fait que les gens qui viennent aujourd'hui à un cercle ou qui viennent à un atelier, ils savent exactement à quoi s'attendre. Il y a un travail de redéfinition qui a été fait pour vraiment aider les gens à savoir à quoi ils s'engagent et vers quoi ils vont. D'accord. En tout cas, cette démarche-là, aujourd'hui, quand vous faites, vous regardez, ça a été quelque chose de très bénéfique pour vous? Complètement. Oui, moi, ça remplit mes... Vous voulez que je m'en aille pour dire la vérité? N'inquiétez pas, je comprends. Moi, je... Complètement, complètement. Et puis c'est vraiment une expérience à vivre. D'accord. Et donc, pour vous, cette démarche, c'est ce qui vous a permis de vous lâcher, finalement? De trouver ce que Alors, vous voulez? c'est un des moyens, puisque Un des comme moyens. expliquait Olivier, il y a une palette qui est offerte aujourd'hui. C'est l'outil du moment qui nous correspond. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, on fera autre chose. D'accord. En tout cas, merci à vous. Je rappelle donc Olivier Clerc, donc écrivain. Également Arlette Apavou, donc présidente de l'association Fleurs de Vie Océan Indien. Merci. Et donc Michel Aldon, dont est également de cette association. Merci à vous. En tout cas, ça a été une très bonne discussion. On arrive au bout Merci aussi. de ces 20 minutes. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis.